Bonjour chères lectrices et chers lecteurs. Savez-vous ce que ces organisations que vous voyez à l'écran, savez-vous ce qu'elles ont en commun? Eh bien, elles ont toutes été candidates puis lauréates au prix des bonnes pratiques, comme d'ailleurs une centaine d'organisations de notre région sur ces 10 dernières années. Donc nos prix AFQP, Association France Qualité Performance, sont en fait la reconnaissance d'un travail, d'un effort, d'un investissement d'une équipe. Donc pourquoi ont-elles été candidates? Eh bien, c'est parce que, tout comme vous, si vous souhaitez valoriser une pratique dont vous êtes fier et qui a apporté des résultats évidents et pérennes, c'est important aussi, dans votre organisation, vous avez tout intérêt à être également lauréat, candidat puis lauréat au prix des bonnes pratiques. Ceci permet de renforcer votre image, c'est le côté donc marketing, l'impact marketing. Ça permet, comme on l'a vu, de récompenser les équipes qui ont travaillé à la mise en place de ces bonnes pratiques. Ça permet également aussi d'effectuer le premier pas sur le chemin de l'excellence opérationnelle et d'entamer un processus de certification ou d'obtention d'un grand prix, d'un prix comme le Grand Prix France ou un prix IFQM. Donc, le premier pas vers l'excellence, c'est exactement ce qui s'est passé pour une entreprise comme 3G Technologies à Toulouse, en Haute-Garonne. Ils ont été candidats et lauréats, en fait, 3 fois au prix des bonnes pratiques, ce qui leur a permis derrière ça de structurer et de construire leur système de management et, en fait, d'obtenir en 2020 le Grand Prix Qualité France. Alors, quel est notre modèle? Notre modèle, c'est l'IFQM, European Foundation for Quality Management. C'est le modèle qui est européen et qui a été fondé en 1989 par les présidents des plus grandes firmes européennes. Il est reconnu en Europe, bien évidemment, mais partout dans le monde. Il y a plus de 35 000 organisations qui l'utilisent dans le monde. Donc, si vous utilisez ce modèle, eh bien, vous travaillez avec nos assesseurs, qui sont donc des assesseurs professionnels qui ont signé la charte de déontologie, ce qui fait que vous n'avez aucun risque de voir des informations confidentielles fuiter, puisque dans la charte de déontologie, évidemment, tout auditeur, tout assesseur s'engage à respecter évidemment le secret et la confidentialité. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous allez d'abord sélectionner la catégorie à laquelle vous appartenez, puisqu'il y a des prix pour chacune des catégories. Donc, vous pouvez être évidemment dans soit grande entreprise, soit entreprise de taille intermédiaire, PME, TPE, service public ou association. Nous avons plusieurs associations. La Ligue contre le cancer, par exemple, a été lauréate 2 fois sur ces 10 dernières années. Donc, ensuite, vous choisissez votre bonne pratique et vous allez l'associer à un des critères de l'IFQM, le critère auquel elle se rapporte. Elle peut se rapporter à la raison d'être, vision et stratégie. Donc, quelle est l'utilité sociale de votre organisation? Quels sont ses objectifs, les performances que vous voulez atteindre? Ou bien, cette bonne pratique va être liée à la culture et leadership. C'est un autre des critères IFQM qui se tourne, lui, sur la valeur de l'organisation. Est-ce que vous avez, par exemple, une charte éthique définie? Comment est-elle mise en pratique? Ou bien une bonne pratique sur l'engagement des parties prenantes. Donc là, on se tourne vers l'écosystème de votre organisation avec, si vous êtes une entreprise, eh bien, vos employés, mais aussi vos clients, vos fournisseurs, vos sous-traitants. Et puis, ça peut être aussi une bonne pratique liée à la création de valeur durable. Donc là, on va regarder donc beaucoup plus ce qui est tourné vers le futur, l'innovation, la créativité. Ça peut être aussi lié au pilotage de la performance et à la conduite de la transformation.
Donc, quand vous avez fait cette première étape, et là-dessus, nous pouvons vous aider, hein, n'hésitez pas à chaque fois à nous contacter, vous passez à la deuxième étape qui est la préparation du dossier, donc 5 pages maximum, et des annexes qui sont en fait les preuves et les résultats de ce que vous défendez dans la bonne pratique que vous avez mis en avant. Quand votre dossier est prêt, eh bien, les assesseurs, toujours en binôme pour avoir une vue croisée, hein, vont évaluer le dossier et faire une visite sur le site, hein, tout comme un audit classique. Et après cela, ils vont rédiger le compte-rendu. Ce compte-rendu, ils vont l'envoyer au jury national, mais un des gros intérêts pour vous, c'est qu'évidemment, vous aurez aussi la copie de ce compte-rendu et ça vous permettra de bénéficier d'une analyse neutre d'experts donc dans le domaine de l'évaluation des pratiques d'entreprise, pratiques d'organisation, et vous aurez donc un bilan des points forts et des points d'amélioration possibles de votre pratique. Donc, le jury régional, lui, il va se réunir et désigner les lauréats. Ça, c'est votre deuxième intérêt. Si vous êtes lauréat, eh bien, vous aurez donc la possibilité d'avoir des retombées médiatiques au niveau de votre écosystème régional. Et surtout, si vous êtes lauréat, votre dossier va être envoyé au niveau national. Ce qui vous donne le troisième niveau d'intérêt qui est que vous pourrez aussi être lauréat au niveau national avec un élargissement bien plus important de l'image de votre organisation. Si vous êtes lauréat au niveau régional, la remise des prix se fait en général au mois de décembre. Et puis, eh ben voilà, un beau cadeau de Noël. Et si vous êtes aussi lauréat au niveau national, eh bien, la remise de prix se fait en général au cours du premier trimestre de l'année suivante. Donc là, on pourrait parler d'un cadeau de Pâques. Alors, quel est le calendrier? Eh bien, le calendrier, c'est que vous avez jusqu'au 15 juillet pour préparer votre dossier. Et comme je l'ai déjà dit, nous pouvons vous aider pour cela. Ensuite, le dossier va être analysé entre le 15 juillet et la fin août. Pendant le mois de septembre-octobre, les assesseurs qui ont évalué votre dossier vont faire des visites sur le site et rédiger le compte-rendu. Fin octobre, le compte-rendu est remis au jury régional et ce jury donc se retrouve en novembre et décide des lauréats. Il sélectionne les lauréats. Les lauréats sélectionnés voient, comme je l'ai dit, leur dossier envoyé au niveau national. Au mois de décembre, il y a la cérémonie régionale de remise des trophées. Et pendant ce temps-là, le jury national, lui, se retrouve et va déterminer quels sont les lauréats au niveau national. Et comme je l'ai dit, la remise des prix se fait au cours du premier trimestre de l'année suivante. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas, vous avez une adresse mail, hein, pbp, prix des bonnes pratiques, @afqp-paca.fr. Donc, vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de vous aider. À bientôt.